Les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire un savon que j'ai dédié à mon frère Raphaël, au vétiver et à la lavande. C'est un savon au parfum boisé et frais. Pour ce savon, je me suis inspirée de cette palette de couleurs, donc du turquoise, du marron et du beige. Vous connaissez maintenant la procédure. On commence toujours par notre solution de soude à température ambiante que l'on ajoute à nos huiles. Je choisis mes couleurs. Je divise ma pâte en autant de parties que de couleurs selon la vision que j'avais pour ce savon. Donc je vais commencer par le marron. J'ai mélangé deux marrons, deux différentes teintes de marron. J'ai pris aussi mon turquoise et j'ai laissé une partie blanche, on va dire, blanche plutôt beige. J'ai accéléré cette partie de la vidéo pour ne pas prendre trop de temps. La vidéo en elle-même faisait à peu près 30 minutes et j'ai pu la réduire à 12 minutes. Donc, j'espère que vous apprécierez. Quand on travaille avec des couleurs, il faut toujours se donner le temps de travailler. Donc, commencer avec une trace très très fine, c'est-à-dire arrêter de mixer dès que l'émulsion est atteinte. L'émulsion, c'est mélanger deux produits, deux substances qui ne se mélangent pas, en l'occurrence ici l'huile et l'eau. Donc, une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de séparation de notre pâte, on peut commencer à travailler les couleurs. Puisque j'ai un mélange d'huile essentielle, donc notamment le vétiver et la lavande, pour d'abord voir comment réagit le savon avec les huiles essentielles, j'ajoute au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par ma base et j'ai vu que la pâte réagissait très bien, elle restait très fluide, ce qui m'a aidé à travailler plus longtemps.
On s'assure que tout est bien incorporé, c'est-à-dire les colorants et les huiles essentielles. Quand il n'y a pas de séparation, je peux commencer à verser dans mon moule. N'oubliez pas surtout qu'une fois que la solution de soude est incorporée aux huiles, il faut travailler quand même très vite parce que la réaction chimique commence, donc la réaction de saponification va commencer et en fonction du climat, de la chaleur, vous aurez une pâte qui va devenir dure plus ou moins vite. Donc il faut prendre cela aussi en compte. Ma première couche est dans le moule, donc je vais comme d'habitude taper mon moule au sol. Faites très attention si vous faites cette opération, qu'il n'y ait pas d'éclaboussure sur le visage et aussi sur les mains. Toujours porter des manches longues. Je vais faire maintenant ce qu'on appelle une ligne de mica, c'est-à-dire rajouter du mica. Le mica, c'est le colorant. Rajouter une couche de mica. Faites attention pour que cette couche ne soit pas trop épaisse, sinon, au moment de couper, votre savon va se séparer. Donc, ne faites pas une couche trop épaisse. Je mets maintenant ma couche de blanc et que je vais ensuite recouvrir encore d'une couche de mica, d'une ligne de mica.
Ma dernière couche qui est le turquoise est un peu épaisse parce que j'ai commis l'erreur de ne pas euh, mélanger quand j'ai ajouté mes huiles essentielles. Mais c'est pas grave, tant que ce n'est pas très épais, et même dans ce cas-ci, on peut trouver un moyen de bien travailler la pâte. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et vous aurez beaucoup de surprises en septembre. Une nouvelle collection, des réductions sur la collection passée. À la semaine prochaine. Bisous.